Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 19 septembre 2023. C'est parti. La gestation. La transformation. Bah dis donc, il y a un truc qui va changer, hein. Il y a du changement dans l'air. Donc nous avons l'hérédité, le roi, le diable et la corne d'abondance. Ça fait beaucoup, hein. La sexualité. Allez, c'est parti, je coupe. La confiance et le recommencement. Ben écoutez, moi tout est dit, j'ai envie de dire, tout est dit. On n'a pas besoin de s'armer, on n'a pas besoin de... Je pense qu'en fait, ce dont on a besoin, c'est d'ordre, d'équilibre, mais surtout de confiance pour affronter une année qui arrive. Je mettrai donc en avant-première, vous aurez dès le mois de septembre, je pense dès fin septembre, vous aurez les énergies pour 2024 via le bouton rejoindre. Et puis bah, sur la chaîne, il arrivera courant du mois de décembre. Les énergies de 2024, pour faire un petit point vite fait, hein, quelques mots, c'est une énergie qui est très très bien représentée ici. C'est une énergie 8. C'est une énergie qui nous parle d'instantanéité. C'est une énergie qui nous dit ce que tu auras fait te sera payé, quelle que soit la chose que tu aies faite. C'est-à-dire, si tu es en accord avec toi-même, si tu es en accord avec tes actions, si tu as fait en sorte d'arriver là où tu devais arriver ou là où tu avais besoin d'arriver, l'énergie du 8, elle va être hyper stimulante en fait. Hein. Elle va être hyper... tu vas être productif, tu vas pouvoir mettre plein de choses en place, etc. Par contre, si tu t'es contenté d'attendre, si tu t'es contenté de te dire « ouais, mais je peux pas, parce que là, le oui, mais... » ou alors même le « je dois ». Il n'y a pas longtemps, j'ai un ami qui m'a dit « le je dois, le il faut », c'est très énergivore. Et en fait, c'est vrai, on se prend la tête avec les « je dois »,« il faut », voilà, c'est nécessaire de... Des choses comme ça, des injonctions où je n'ai pas le choix, où je ne me laisse pas le choix. Ce sont des énergies qui vont... Enfin, ce sont des mots qui vont venir grappiller votre énergie, qui vont vraiment venir la bouffer. Alors que si je prends le contre-pied en disant « j'ai envie de », là c'est différent. Parce que du coup, je vais stimuler quelque chose en moi qui me dit « bah t'as envie, en fait ». Donc vas-y, il y a une énergie qui est complètement différente. Le 8, en fait, il est très... c'est l'infini, c'est le signe de l'infini. C'est-à-dire que, en fait, c'est une boucle. Ce que tu as envoyé, tu le reçois et presque en instantané. Dans certains... sur certains sites de numérologie, vous allez voir le 8 et on va vous dire que c'est le chiffre karmique. Oui et non. Moi, je dirais que c'est la rapidité. En fait, hein. Je dirais que comme le grand 8, si je monte dans le grand 8, il ne faut pas que je m'étonne d'avoir la tête en bas et il faut que j'en prenne mon parti et que j'essaye de voir la suite pour revoir la tête en haut, vous voyez. C'est vraiment une énergie comme ça, une énergie très qui demande du sang-froid. Et là, dans un recommencement, quand on est dans une phase de recommencement, on est dans une phase où il faut garder son sang-froid. Parce qu'on est dans une phase charnière où les choses peuvent bouger, où les choses peuvent... vous voyez, pour les gens qui espèrent un mouvement, le 8, il va être génial. Pour les gens qui espèrent une stabilité, eh ben, ça va être compliqué. Vous voyez, mais dans l'absolu, il faudra se faire confiance. Dans l'absolu, il faudra... De toute manière, il faudra la vivre. Comme il nous a fallu vivre l'année 7, qui a été une année, ma foi, un peu stagnante, un peu plombante, un peu lourde, avec des contraintes, avec des choses comme ça. Pas tout le temps, heureusement, mais avec même regardé d'une manière générale,
Rien que ce contexte d'inflation, de guerre, de trucs, c'est bloquant en fait. C'est pas rassurant, vous voyez. C'est plein de contraintes, plein de voilà. Et on s'en met aussi dans nos vies à nous, hein. Et là en fait on nous dit que on va basculer. Il y a un vrai changement. Voilà, on va passer à une autre énergie. On va devoir repartir de zéro en se départissant de nos appréhensions, qu'on a eu en année 7. Il va falloir se faire confiance, il va falloir y aller, en fait. Hein. L'année 8, elle va être très bénéfique aux gens ayant, comme je vous ai dit, du sang-froid, mais aussi l'envie et l'énergie d'y aller, en fait, d'aller chercher à chacun son objectif, mais d'aller le chercher, d'aller bouger, et pas forcément de prendre un risque non calculé, mais en tout cas de faire une sortie de zone. S'il y a une année importante dans le cycle, enfin dans la dernière partie du cycle, je vous dirais que c'est l'année 8. À la limite, si vous ne faites pas le ménage en année 9, on peut continuer le ménage en année 1. C'est plus compliqué, mais c'est pas infaisable. Mais l'année 8, si on rate cette opportunité de faire des changements, qu'ils soient tout petits, ou énormes, ça peut être compliqué, en fait. Hein. Ça peut être lourd par la suite. Donc, on se fait confiance et on y va. Et je vois autour de moi des gens qui commencent. Je vois des consultants, je vois des amis. Grossesse, des projets, la gestation, la structure, la construction avant la matérialisation. Voilà. Donc, faites-vous confiance. Allez-y. Moi, je vous ai dit, je vois des gens dans mes consultants ou dans mes amis qui changent de vie, qui changent de boulot, qui changent, en fait. Et là, dans cette fin d'année, ça va se matérialiser dans la fin d'année et qui prennent peut-être un peu d'avance sur l'année 8, mais ma foi, si l'ouverture se fait, pourquoi pas, hein. Le cercueil, vous voyez. On voit la mort et la renaissance. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine et c'est tant mieux. Le chien. Voilà. Beaucoup de bienveillance, hein. Beaucoup de confiance, beaucoup de bienveillance, on ne se met pas de pression. On va y arriver, tout va bien, on a les capacités. Si on n'en avait pas les capacités, on ne nous présenterait pas ce changement. Voilà. Quel que soit ce changement pour nous. Alors, nous allons avoir l'homme et l'homme. Et les deux hommes, ils se regardent. Là, on est sur du concret. On est sur du planning. On est sur du cartésien. On n'est pas sur une sphère spirituelle ou machin. Là, je pense que les projets, les changements, la confiance qu'on nous demande, c'est d'avoir vraiment cette confiance concrètement face à un renouveau concret. Un changement de rythme, voilà. Donc, nous avons le bouquet, le bateau. Au centre, nous allons avoir le serpent. C'est logique. Le livre. Oh, on en a eu deux. Le cavalier, et donc je le mets avec la souris. Alors, pourquoi je vous ai dit que c'est logique d'avoir le serpent au centre? Vous allez me dire, Founé, nous on aurait préféré ne pas du tout l'avoir, ce foutu serpent. Oui, je comprends. Mais le serpent, ce n'est pas que la trahison, ce n'est pas que la douleur, ce n'est pas que la morsure et le venin, c'est aussi la mue, c'est aussi le changement. Et en fait, on nous dit ici, on nous propose une évolution, un cadeau. D'accord? On nous propose d'aller de l'avant. On nous propose d'aller de l'avant, on nous propose d'aller vivre une belle évolution, vivre un changement important. Mais du coup, ce changement important, il ne sera pas forcément facile parce qu'il demande de la confiance en nous. Il demande d'accueillir le renouveau et sans trop se prendre la tête. Mais c'est humain de se demander, ok, d'accord, j'accueille, j'accepte, machin, mais au fond de moi, il y a une toute petite voix qui se dit ouais, mais est-ce que t'es sûr, est-ce que voilà. Avec le serpent, ça nous parle juste d'une mutation. On nous dit ben en fait cette mue, elle ne sera pas évidente ou facile, ce sera pas simple, ce sera pas je claque des doigts et hop, téléportation. Non, il va falloir y aller tranquillement avec une période de fragilité qui est en ce moment. Pourquoi je dis en ce moment? Parce que il est au centre. C'est-à-dire qu'en ce moment, qu'on en ait conscience ou non, qu'on se sente bien ou non, qu'on se sente mal ou non, il y a un moment de fragilité. Il y a un moment où on peut être un peu plus à fleur de peau parce qu'on se pose des questions et parce qu'on est dans l'analyse de ce qui
Et on a quand même 2 cartes de mouvement, hein, le bateau, le cavalier. Même si le cavalier est avec la souris, elle renforce un petit peu ce côté, je me prends la tête, je me pose des questions, j'ai l'impression peut-être de manquer de temps, de manquer d'énergie. Est-ce que j'aurai les capacités de... Vous voyez, c'est ces questions-là. Mais effectivement, oui, on aura. Je vais tout recouvrir. Donc, ici, je vais recouvrir une seule fois. Hein. Je recouvre le bouquet par l'ours, je recouvre le bateau par les oiseaux, je recouvre le serpent par le trèfle, je recouvre comme ça le livre par les lys, et donc je recouvre le cavalier et la souris par le chien. Cette deuxième ligne, elle est parfaite. Elle est parfaite. J'ai envie de vous dire, l'ours et les oiseaux, c'est soit des pensées par rapport justement à ce changement concret, par rapport à cette matérialité, par rapport à peut-être au côté professionnel, par rapport à ce qu'on a à faire en fait. Hein. Mais ça peut être aussi des discussions autour de l'argent, des discussions autour du matériel, et tout va très bien se passer. Tout va très très bien se passer. Je pense qu'il y a aussi des réflexions sur quelles sont mes constructions futures avec un coup de chance qui nous permettra de prendre des décisions et d'acter un changement qui ira dans le bon sens. Avec, par exemple, si vous êtes entrepreneur, avec par exemple des conversations, des idées, des échanges qui peuvent être fructueux, qui peuvent être chanceux, qui peuvent poser des bases solides pour la suite. Si vous êtes par exemple salarié et que vous avez envie d'avoir une augmentation ou des choses comme ça, avec des discussions qui peuvent porter leurs fruits par la suite. En tout cas, il n'y aura pas de fin de non-recevoir. Si vous avez envie de passer un concours ou des choses comme ça, c'est pareil, il y a un côté chance. De toute manière, en règle générale, il y a un côté chance matérielle qui s'annonce avec l'idée qu'on sera l'acteur et l'artisan de cette chance. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a le bouquet et l'ours, il y a clairement un cadeau financier, il y a clairement une stabilisation financière, il y a clairement des choses qui vont dans le bon sens. Peut-être que, avec le bateau et les oiseaux, peut-être que ce sera annoncé par un patron. Vous voyez, ça vient de loin avec le bateau. C'est une annonce. Avec les oiseaux, ça nous parle d'une annonce qui n'est pas en tête à tête. Pas forcément. Ça peut être des mails, des SMS ou juste des informations qui arriveraient. Ça arrive assez vite. Avec un truc qui ne sera pas complètement apaisant, mais qui quand même sera un vrai coup de chance. Vous voyez, on n'est pas complètement sûr de la pérennité des choses, et sûr que ça nous convienne pour longtemps, mais en tout cas, on est sûr qu'à ce moment-là, eh bien, c'est un cadeau, c'est une chance, et on va l'accepter tel quel, en fait. Hein. On va l'accepter tel quel. Avec le livre et les listes, moi, c'est pour ça que je vous dis, ça vient pour moi soit de l'état d'administration, il y a un truc au niveau financier quand même. Hein. Il y a un truc de stabilisation de quelque chose ou d'annonce d'acquis de quelque chose, où il y a un truc un peu comme ça, mais avec un côté je ne perds pas de vue ce pourquoi cela m'est donné, et je ne perds pas de vue non plus mes objectifs personnels. C'est pas parce qu'on va me donner, par exemple, si vous demandez à un patron une augmentation et qu'il vous dit écoute, oui, je vais te donner une augmentation, mais ça serait pas mal que tu fasses cette tâche-là en plus, machin. Si c'était pas dans vos objectifs, eh bien, il y a des questions à se poser, peut-être des questions de transformation, des questions de se dire, est-ce que c'est encore juste pour moi de travailler ici avec la considération qu'on me donne, ou est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille ailleurs? Vous voyez, ça peut être ça aussi, ou ça peut être l'augmentation des minima, des choses comme ça, ou tu sais, vous savez, une prime comme ils aiment bien faire, ou des choses comme ça, et du coup ça satisfait sur le moment, mais ça ne nous fait pas oublier que ce n'est pas le fond du problème, vous voyez, et que le fond du problème c'est qu'il faut repartir de zéro, et qu'il faut, peut-être pour nous-mêmes, hein, pas forcément, voilà, hein, pour nous-mêmes, il nous faudra réfléchir à qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui ne nous convient pas, voilà, et ça on aura la capacité de le faire. Alors, nous avons « Tu mérites d'être aimé inconditionnellement, de sentir cet amour en toi et autour de toi. Offre-toi le cadeau de cet amour et rayonne amour. » Ouais, je pense qu'il faut être guidé par ça. Qu'est-ce qui est encore juste pour vous? Qu'est-ce qui rayonne encore pour vous? Et qu'est-ce qui ne l'est plus?
Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain. Salut!